Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end, des 13, 14 et 15 décembre. J'espère que vous allez bien. Installez-vous, c'est notre tirage en 9 cartes du week-end, plus la carte évidemment de message de sagesse qui cette fois sera donnée par le grand tarot Béline que je n'utilise pas très souvent et que j'aime beaucoup. Alors les amis, on va travailler avec le Star Tarot, voilà, comme ça vous voyez. L'oracle d'Amaham pour le complément, et puis également 3 cartes de l'oracle de Lumière d'Orient, qui est en fait un Lenormand. Voilà, installez-vous avec le petit café, le petit thé, c'est notre moment. On va essayer de faire de la place, parce que voilà, vous voyez que c'est quand même assez restreint. Merci aux nouveaux, merci aux anciens, merci pour votre fidélité, pour vos gentils messages. C'est toujours un plaisir et de vous retrouver et de vous lire, bien sûr. J'essaie de vous répondre vraiment un maximum. Certaines semaines, j'ai un peu moins le temps que d'autres, mais sachez que ça me fait vraiment plaisir d'interagir avec vous. Pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'une guidance privée, que cela soit un passage de vie un peu compliqué, une décision à prendre, on va dire une reconversion professionnelle, il y en a pas mal pour le moment, ou une question sentimentale, eh bien vous allez sur mon site www.soleillevent.com et vous aurez toutes les infos. Alors les amis, 13, 14 et 15 décembre, pour toute la communauté, mais aussi vous qui passez par là, n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous abonner. Ok, c'est parti. Alors, nous avons le 4 de coupe, l'as de pentacle, très bien, et la reine d'épée. Ok, donc là, il y a des décisions ce week-end qui se prennent ou qui doivent se prendre par rapport à déjà à la question sentimentale ou affective par rapport à un membre de votre famille. Il y a comme alors ça peut être deux choses différentes. Soit on a quelqu'un qui s'ennuie clairement, qui il se dit limite qu'est-ce que je fais là. J'ai autre chose à faire, j'ai d'autres choses à développer. C'est peut-être vous qui justement sortez de cette phase, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on sort de l'inertie, que des décisions se prennent, qu'on accepte, alors soit on accepte la relation, une main tendue, de l'affection, de l'amour, soit on accepte d'aller de l'avant vers un nouveau projet qui sera porteur. Il y a une opportunité pour moi qui se présente ce week-end, soit vous l'avez reçu quelques jours avant et puis vous commencez un peu à examiner les tenants et aboutissants, et là clairement vous allez trancher, hein. Alors on tranche dans le sens de la prospérité et pas dans le sens de l'inertie, c'est ça qui est vraiment bien. C'est des personnes aussi qui peut-être décident de se séparer, soit d'une personne ou d'une situation qui n'était plus bonne et qui stagnait, en se disant bon ben moi maintenant j'ai là une autre opportunité de soit de m'amuser, d'être heureuse, de faire développer quelque chose, un business, peu importe quoi, et je vais aller dans ce sens-là, que ça plaise ou non. Alors j'ai entendu, il y en a qui restent sur le carreau. Je sais pas ce que ça veut dire là. Excusez-moi, parce que quand j'entends comme ça des des choses par rapport au tirage, il faut que je parvienne à capter l'essence de ce que j'entends. Oui, c'est un peu l'énergie de la reine à ce moment-là qui dit, je ressens qu'elle est pas négative, hein. Elle est pas là pour dire, «Qui m'aime me suive, je m'en fous si je fais du mal aux autres», pas du tout. Mais je pense que vous êtes actuellement face à une situation qui a trop longtemps, stagné, dans le mauvais sens, en espérant que ça change. On y a mis du sien, puis ça n'a rien changé, et là maintenant, il y a une opportunité qui se développe, qui s'ouvre ailleurs, et vous allez peut-être laisser, des personnes derrière vous. Une ou des personnes, voilà. Parce que, ça devient soit trop toxique pour vous de rester là, soit, simplement, vous avez assez averti, vous avez assez fait d'efforts, et maintenant, voilà, on va vers l'avenir, on va vers autre chose. Et donc de toute façon, c'est bien. Et les personnes qui éventuellement seraient entre grands guillemets «laissées sur le carreau», ce n'est, de ce que je vois là, ce n'est pas de votre faute en fait. C'est un peu comme, alors ouh là là, j'ai des frissons. Oui,
Il y a un bateau qui coule. C'est l'image que j'ai en plus. Hein. Rassurez-vous, personne n'est sur un bateau en train de couler, mais c'est un bateau qui coule. On met des bateaux de sauvetage à la mer, puis il y a toujours des gens qui disent non, 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 il y en a assez pour tout le monde, hein, c'est pas le Titanic. Donc on pourrait très bien tous aller sur les bateaux de sauvetage, et puis pour une raison X ou Y, il y a toujours des personnes qui disent non, je vais rester jusqu'au bout. Et ben non, en fait, là, il est temps de quitter le navire. Oui, vraiment. Et d'aller sur le petit bateau de sauvetage qui va vous permettre de vivre soit une autre aventure professionnelle, parce qu'avec le Pentacle, on est quand même dans les notions d'argent, donc qui dit argent dit aussi boulot, mais si c'est pas professionnel, c'est une nouvelle relation qui va prospérer, parce que en face, bon, bah, ça tergiverse de trop, et vous n'avez plus envie d'être ballotté à attendre entre deux. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ressources intérieures. Ok. Vous avez peut-être envie, besoin, ou je sais pas, d'acheter un bien, c'est possible aussi, ou de louer, ou de louer un de vos biens. Là, je perçois vraiment l'énergie de quelqu'un qui prend une décision pour faire prospérer quelque chose. Donc pour moi, c'est plus dans le sens d'un épanouissement personnel après une longue période de stagnation. Plus que de vous aller louer un appartement ou une maison, c'est comme si vous possédiez quelque chose, ou vous avez mis en route un projet que vous allez pouvoir faire grandir. Et c'est une opportunité à ne pas manquer. Parce que sinon, ce qui va se passer, hein, si la reine de Pentacle ne joue pas pleinement son rôle de reine, elle va rester dans la stagnation et dans le désarroi de il se passe rien, et quand il se passe quelque chose, c'est pas très épanouissant, on s'ennuie, ou limite on passe à côté de belles opportunités et on s'enfonce. Or là, on voit que vous avez justement les ressources intérieures pour pouvoir aller de l'avant. Et ce moment d'introspection qui a été nécessaire est terminé. En tout cas, pour cette question-là. Alors, quoi d'autre, les amis, pour ces 13, 14 et 15 ? Sachant que nous avons la pleine lune ce week-end, mais là, il y a une vidéo à part, d'accord ? Donc, je ne vais pas en parler ici, mais vous savez bien que les énergies sont influencées quand même par la pleine lune. Hein. Alors, l'illumination intérieure, décidément, juste en dessous de l'as de Pentacle. Très bien. Et la destinée. Waouh. Là, c'est clairement, c'est magnifique. Pour moi, c'est une femme, hein, mais on a quand même une énergie de reine. Si vous êtes un homme, ça peut être soit votre compagne, une femme qui compte en tout cas dans votre vie, ou votre polarité féminine intérieure qui est occupée à prendre des décisions pour trancher dans le bon sens, parce que c'est votre destinée. On ne peut plus fermer les yeux. En fait, vous êtes face à quelque chose où vous vous rendez compte, que cela soit professionnel, économique ou relationnel, que en fait vous pouvez plus passer à côté. On peut pas faire semblant que ça n'existe pas. C'est là, on y va, on le développe et on rentre dedans. Je pense que vous allez avoir avec peut-être une autre personne des prises de conscience. Ces prises de conscience se font par rapport à l'abondance, clairement, par rapport à un renouveau financier, mais pas que, comme je le disais. Et cette prise de conscience, elle est possible grâce à vos ressources intérieures. Ces ressources intérieures se sont développées au fur et à mesure de cette période de stagnation. Vous savez, dans le mauvais, il y a toujours du bon. Et c'est justement, en général, dans cette période-là, qu'on grandit, qu'on comprend plein de choses, qu'on doit travailler sur nos ressources pour justement s'en sortir. Et là, je pense que vous êtes à la fin de cette période et vous commencez autre chose. Enfin, je le ressens vraiment très très fort. Alors, c'est aussi conjoint à la période de fin d'année où il y a souvent ce type d'énergie qui arrive, parce que c'est pas que symbolique, c'est vraiment énergétique. On va entamer un nouveau cycle avec 2025, mais c'est aussi, je pense, donc c'est une énergie globale, mondiale, mais c'est aussi pour moi l'énergie de personnes qui sont vraiment maintenant à la fin d'un travail psychologique, thérapeutique ou d'une réflexion personnelle qui mène à un renouveau où vous allez avancer un peu plus seul. La reine pardon, j'allais dire de Pentacle, mais c'est d'épée. La reine d'épée avance seule. Et si elle n'est pas seule, c'est parce que les autres personnes
ont eu leur libre arbitre pour la suivre et avancer avec elle. Elle a tranché en faveur de son bien-être, de sa destinée. Et sa destinée, c'est quoi? Elle décide de se séparer de quelque chose pour pouvoir avancer dans quelque chose qui se développe, qui est très bon et qui a attrait à l'humain, aux ressources intérieures. Donc peut-être que vous aussi, vous travaillez dans ces domaines-là. Alors c'est large, hein. Ça peut être tous les métiers qui touchent vraiment à l'humain. Que ce soit dans le développement personnel, dans la santé mentale, l'énergétique, le magnétisme, bref, on ratisse large ici, hein. Et ça fait partie de votre destinée, de développer ça. Je pense que maintenant, vous en êtes complètement, enfin, si c'est pas le cas, vous allez très bientôt en prendre complètement conscience et vous servir justement de toutes ces ressources pour développer quelque chose, un beau projet. Ou pour vous épanouir simplement, de manière plus indépendante et plus sereine aussi dans votre vie. Alors, que nous dit le petit Lenormand? Je vais faire un petit peu de place, voilà. C'est toujours un jeu un peu comme un puzzle quand je dois faire la place. Nous avons le chemin, où il y a des décisions à prendre par rapport à une destinée, hein, c'est clair et net. Le 22 nous rappelle évidemment que ça peut être en lien avec un amour, si c'est sentimental, donc un amour d'âme sœur, d'âme jumelle. C'est quelque chose qui vous est destiné et vous êtes évidemment aujourd'hui confronté à un choix crucial. Qu'est-ce qu'on choisit de faire? Avec qui on va? Comment on prévoit la suite des événements, de l'avenir? Quel chemin professionnel on entame? Quel chemin personnel on prend pour le développement de projets qui pour moi vont assurer quand même un peu votre, on va dire, votre sécurité, votre pérennité financière. Donc c'est pas des petits choix, d'accord? Alors nous avons la lune et le cœur. Ok, donc là il y a un choix à faire par rapport à un amour caché peut-être. Une personne fait un choix par rapport à vous. Cette personne est possiblement en train de divorcer ou de se séparer de ce dont il y a lieu de se séparer pour pouvoir aller avec vous. On a un choix qui est le choix du cœur, qui se fait ce week-end par rapport à une activité créative, par rapport au fait de mettre plus de créativité, soit dans votre métier actuel ou dans votre vie au quotidien, et d'écouter, alors de ne pas privilégier le cœur par rapport à la raison, mais en tout cas d'être dans un équilibre, parce que l'illumination et les ressources intérieures nous montrent, ok, on trouve l'équilibre. Pour moi, si c'est amoureux, si c'est sentimental, là c'est vraiment un amour, ouais, j'espère que vous voyez bien, je vais vérifier. Ok. Hyper connecté. Je dirais même que c'est une relation qui vous a permis à tous les deux de faire développer votre intuition, votre côté, peut-être votre médiumité, votre tout votre potentiel intérieur, ouais. Et vous vous rendez compte que au contact de cette personne, et inversement, elle se rend compte aussi qu'à votre contact, il y a un chemin qui est beaucoup plus direct que toutes ces montagnes, voilà, sinueuses, et qui mène droit au cœur. Et là, ça vibre juste. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de mystère. C'est la vérité. Je sais pas comment expliquer. Je le ressens très fort. C'est une vérité qui ne peut pas souffrir de faux semblants et autres. Pareil, si vous avez un projet qui a stagné, que vous avez mis de côté parce que vous disiez non, pas assez d'argent, hein, ou pas assez de compétences, ou est-ce que je suis légitime pour faire ça? Là, c'est terminé. Ben oui, vous l'êtes, et vous pouvez entamer le processus pour réaliser ça et l'amener à la lumière. Parce que la lune, outre le fait qu'en plus on est dans un week-end de pleine lune, ça brasse, hein, donc on amène des blessures encore à la surface, et toutes ces prises de conscience vont être placées sous l'éclairage en fait de l'énergie du cœur. Ce qui fait que vous allez y voir beaucoup plus clair instantanément, sans devoir trop mentaliser.
Et sur base de cette énergie-là, ce qui est très beau parce que, bon, soyons honnêtes, la reine d'épée, c'est quand même pas la plus tendre, ni la plus connectée à son cœur. Et là, pour le coup, c'est comme s'il y avait un équilibre. C'est vraiment très, très beau. Un équilibre entre une femme, ou en tout cas une énergie féminine qui prend des décisions plus terre à terre pour son équilibre matériel, mais aussi pour son épanouissement intérieur, intime, sentimental, ou simplement pour son développement personnel. Parce que les ressources et l'illumination, pour moi, c'est aussi un chemin de sagesse, un chemin spirituel, et tout ça se fait dans des moments qui peuvent être un petit peu compliqués. Avec la lune, on a la notion, enfin tout ce que je vois là, la notion de nuit noire de l'âme qui se termine et qui débouche sur de belles choses. Où, une fois que cette compréhension-là est faite, on ne sait plus revenir en arrière. Voilà, c'est fait, vous avancez. Ça place un peu les piliers pour 2025. Moi, je trouve ça vraiment très très positif. Alors, les amis, on va se prendre un message de sagesse de manière un peu, oui, originale, avec le tarot de Béline que vous voyez là, qui est un très grand jeu. C'est aussi pour ça que je l'utilise pas très souvent. Enfin, je veux dire, les cartes sont grandes et assez belles. Elles sont, voilà, à l'ancienne, hein, avec chaque fois un message en dessous. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et on va voir quel sera votre message de sagesse pour ces 13, 14 et 15 décembre. Je vais lentement parce que les bords sont pointus, ça fait mal, et les cartes sont très grandes, donc j'ai pas envie que ça vole à l'autre bout de mon bureau. Okay. Alors, que va nous dire Béline pour vous, mes chers amis? Nous avons le maître du cycle. Waouh! Avec l'homme brun. Vous voyez, c'est aussi assez vintage. On voit ce roi, hein, qui pourrait très bien même être le roi de denier. Il est là, bien installé, il comprend exactement ce qu'il doit faire. Alors, on a quand même l'as de pentacle, hein, qui est sorti, ce qui fait que je pense que de concert avec votre partenaire, avec une personne qui compte, vous voyez plus loin. Vous reprenez les rênes, en fait, la reine, de toute façon, la reine d'épée, elle tient les rênes, hein, ça c'est sûr. Les rênes de votre destin, de vos choix, qu'ils soient financiers ou autres. Et le petit mot juste en dessous nous dit « Fortune procurée par la bienveillance d'un homme riche et puissant ». Alors, je vous souhaite, bien entendu, d'avoir un homme riche et puissant à vos côtés, du moment qu'il est sympa, intelligent et qu'il ne se comporte pas comme un goujat. Mais là, c'est l'idée de la richesse, elle vient aussi de tous les autres aspects qui sont non matériels, d'accord? On est d'accord avec ça. C'est pas pour tenir des discours perchés, mais je pense que la richesse, elle est à tous les niveaux et pas que financier. Donc ici, on a cet homme brun, mais pour être blond, hein, voilà, on est une communauté, c'est pas un tirage privé, qui vous accompagne en fait dans cette aventure, dans ce renouveau, dans le développement de ce projet, et si pas de projet, en tout cas dans le développement de cette relation, parce que cet homme vous aime et a envie d'enrichir la relation aussi, si vous êtes plutôt dans la question sentimentale. Voilà, mes chers amis, pour ce tirage du week-end, sachant que c'est un message de sagesse, c'est aussi l'énergie que vous pouvez avoir en vous et développer l'abondance en vous, le côté ancré du yang, hein, puisque l'homme représente le yang dans ce cas-ci, et d'aller avec plus de confiance en fait vers votre avenir, d'oser trancher, de faire des choix par rapport à des choses qui sont encore un peu cachées en vous, mais qui ont besoin de se révéler et de s'épanouir. Je vous embrasse bien fort. Si vous avez besoin d'une guidance, vous me contactez à travers le site internet www.soleillevent.com, et puis bien sûr je vous réponds le plus vite possible. D'ici lundi, il y aura d'autres guidances, il y aura bien sûr la guidance sentimentale. Donc vous avez accès à toutes les vidéos qui ont attrait à la pleine lune,
aux 15 derniers jours du mois de décembre et à la sentimentale, donc ça fait un paquet. Et puis comme ça, vous aurez vraiment un paysage complet pour cette fin d'année aussi. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.